Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. Salut! On plonge aujourd'hui dans l'univers tumultueux de Palantir. Ah oui, Une entreprise dont on entend beaucoup parler en ce moment, et surtout en bourse. en effet. On l'a vu exploser ces dernières années, hein? Hmm, De 6 $ l'action, oui, on est monté jusqu'à 80 $. incroyable. Mais récemment, on observe une chute vertigineuse. Oui. Et vous êtes nombreux à nous avoir contactés, hein, un peu inquiets par cette situation. Tout à fait. Surtout ceux d'entre vous qui ont investi récemment dans l'entreprise. Hmm, Du coup, on a décidé de se pencher sur la question. bonne idée. Pour ce deep dive, Oui. on va s'appuyer sur un épisode du podcast The Smart Investor Podcast D'accord. qui analyse la situation et propose des pistes pour s'y retrouver. Parfait. Alors, commençons par le commencement. Oui. Palantir, c'est quoi au juste? Alors, Palantir, c'est une entreprise américaine Hmm. spécialisée dans l'analyse de données. Ils développent des logiciels très puissants qui sont utilisés par les gouvernements, les grandes entreprises, Oui. les organisations internationales D'accord. pour décrypter des masses de données complexes. Donc, on est vraiment dans le big data, là. Exactement. D'accord. Le cœur du sujet. Et pourquoi tout ce bruit autour de l'entreprise en ce moment? Eh bien, comme vous l'avez dit, Oui. le cours de l'action Palantir a connu une ascension fulgurante ces dernières années. Hmm. Mais depuis quelques jours, Oui. on observe une correction assez importante. Oui, bien vu ça. L'action a perdu plus de 8% hier. Ah oui, quand même. Et la baisse continue aujourd'hui. D'accord. Donc ça inquiète les investisseurs. Forcément. Et The Smart Investor Podcast explique cette chute Oui. par plusieurs facteurs. Hmm. On a d'abord la situation générale du marché boursier, qui est en plein repli. Exactement. On appelle ça une correction. C'est ça. C'est un phénomène normal. Qui arrive de temps en temps. Ça arrive régulièrement. Les investisseurs prennent leurs bénéfices, Mhm. vendent leurs actions, Oui, et ça fait baisser les cours. c'est la loi du marché. Et Palantir, avec son bêta proche de 3, Oui. est particulièrement sensible à ces fluctuations. Ah, ça c'est sûr. Concrètement, ça veut dire quoi, un bêta de 3? Alors, imaginez que le marché baisse de 1%. Hmm. Une action avec un bêta de 1 Oui, baissera aussi de 1%. d'accord. Mais une action comme Palantir, Oui. avec un bêta de 3, Hmm. pourrait baisser de 3%. Ah oui? D'accord. Elle est 3 fois plus volatile que le marché. Donc la baisse générale du marché impacte Palantir plus fortement que d'autres entreprises. Exactement. Mais ce n'est pas la seule explication, Non. n'est-ce pas? Il y a d'autres éléments à prendre en compte. The Smart Investor Podcast met en avant 3 autres facteurs qui ont amplifié la chute. Oui. D'abord, la décision de Cathie Wood, Ah oui. une investisseuse star aux États-Unis, de vendre une partie de ses actions Palantir. Une figure importante de la finance. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Elle est très influente. Ces décisions peuvent avoir un impact sur le marché. Exactement. Ensuite, on a eu une note de Morgan Stanley, Oui. une grande banque d'investissement, qui a émis un avertissement sur Palantir. Ah bon. Ils estiment que l'action est légèrement surévaluée à court terme D'accord. et ont fixé un objectif de prix à 60 $. Donc en dessous du cours actuel. Oui, Intéressant. donc un signal négatif de la part d'un acteur important du marché. Oui, ça peut influencer les investisseurs. Et le troisième facteur. C'est assez ironique. Ah bon? Mais juste avant la chute. Oui. Jim Cramer, Oui. un commentateur financier très connu aux États-Unis, Hmm. a qualifié Palantir de meilleur investissement. Ah oui, Jim Cramer. Oui, Ses prédictions sont souvent suivies de près, c'est vrai. mais pas toujours dans le bon sens. Disons que sa recommandation a peut-être eu l'effet inverse de celui compté. Donc on a un contexte boursier difficile, Oui. des prises de bénéfices et quelques signaux négatifs Oui, qui ont créé un climat de panique autour de Palantir. on peut dire. Et face à cette situation, Oui. The Smart Investor Podcast appelle à la raison. C'est important de garder la tête froide Absolument. dans ces moments-là. Il rappelle que Palantir a tout de même réalisé une performance exceptionnelle sur les 12 derniers mois, Oui, c'est vrai. avec une hausse de plus de 320%. Impressionnant. Une correction, c'est normal. Oui, ça fait partie du jeu. Tout à fait. C'est un peu comme une montagne russe. Ah oui, la Il comparaison. y a des hauts et des bas. Exactement, L'important, c'est la direction générale. c'est ça. Et pour The Smart Investor Podcast, Ah. la direction de Palantir est toujours prometteuse. Ils y croient encore. Il conseille aux investisseurs de ne pas paniquer, Hmm. de prendre des reculs. Et de réévaluer leur stratégie d'investissement. Bonne idée!
plutôt que de céder à la panique. Il faut se demander si les raisons qui nous ont poussés à investir dans Palantir sont toujours valables. Tout à fait. Si vous croyez au potentiel de l'entreprise à long terme, Oui, alors cette baisse pourrait être une opportunité. c'est possible. Comme le dit Warren Buffett, De maître. il faut être cupide quand les autres sont peureux. Ah, la fameuse citation. C'est une citation qui fait toujours son effet. C'est clair. Mais concrètement, comment on fait pour ne pas céder à la panique? Oui, c'est la question. Comment on gère cette volatilité? Il existe des stratégies pour ça. The Smart Investor Podcast propose justement quelques stratégies pour naviguer en eau trouble. D'accord. La première, c'est le DCA, Oui. le Dollar Cost Averaging. Ah oui, le DCA. Vous connaissez? C'est une stratégie qu'on a déjà abordée dans un précédent Deep Dive. Ah oui. Vous nous en aviez d'ailleurs parlé à l'époque. Avec plaisir. Pour nos auditeurs qui découvrent ce concept, pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit? Bien sûr. Le DCA, c'est une stratégie d'investissement qui consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, D'accord. par exemple tous les mois, quel que soit le cours de l'action. Donc si le cours de Palantir est à 80 $ un mois Oui, et à 60 $ le mois suivant, on investit la même somme. exactement. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de lisser le prix d'achat moyen de vos actions. D'accord. Vous achetez des actions à différents prix. Donc vous êtes moins exposé aux fluctuations du marché. Et donc moins susceptible de paniquer si le cours baisse. Tout à fait. Le DCA, c'est une approche très rationnelle Oui. qui permet de se détacher de l'émotionnel et de miser sur le long terme. C'est une stratégie qui semble particulièrement adaptée à une action comme Palantir, qui est assez volatile. Tout à fait. D'autant plus que The Smart Investor Podcast souligne le potentiel de croissance de Palantir à long terme. Justement, parlons-en de ce potentiel. Qu'est-ce qui fait dire à certains que Palantir pourrait devenir le prochain Microsoft? Et il y a plusieurs éléments qui plaident en faveur de cette comparaison. D'abord, Palantir opère sur un marché en pleine expansion, celui de l'analyse de données. On entend parler de big data partout. Exactement. C'est devenu un enjeu crucial pour les entreprises et les gouvernements. Tout à fait. Et Palantir est un pionnier dans ce domaine. Ils ont développé des technologies d'analyse de données extrêmement puissantes qui leur permettent de traiter des volumes de données gigantesques D'accord. et d'en extraire des informations précieuses. Et ils ont déjà séduit de nombreux clients prestigieux. Oui, Palantir travaille avec des agences gouvernementales américaines, des grandes entreprises du Fortune 500, des organisations internationales. Ils ont un portefeuille de clients très diversifié. Et une solide réputation. Mais certains analystes restent sceptiques. Ils s'interrogent sur la valorisation de Palantir, qu'ils jugent excessive par rapport à ses résultats financiers actuels. C'est vrai que Palantir n'est pas encore rentable, mais l'entreprise investit massivement dans sa croissance. Et The Smart Investor Podcast estime que cette stratégie est payante. Ils prédisent une forte progression du chiffre d'affaires de Palantir dans les années à venir. Donc pour eux, la rentabilité n'est qu'une question de temps. Exactement. Et elle souligne également que Palantir dispose d'un avantage concurrentiel important, grâce à ses technologies de pointe et à son savoir-faire unique. C'est vrai que leurs logiciels sont réputés pour être très performants. Oui, et ils sont difficiles à copier. D'accord. Palantir a une longueur d'avance sur ses concurrents. D'accord. Donc, on a une entreprise qui opère sur un marché en forte croissance, avec une technologie de pointe, un portefeuille de clients prestigieux. Tout à fait. Et un potentiel de rentabilité important. Exactement. C'est ce qui explique l'engouement des investisseurs pour Palantir Oui. et la comparaison avec Microsoft. Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a des risques, comme pour tout investissement. Mais si Palantir réussit son pari, le potentiel de gain est considérable. Un pari sur l'avenir en somme. Exactement. Et face à cette volatilité. Oui. The Smart Investor Podcast insiste sur l'importance de garder la tête froide. C'est essentiel. Il ne faut pas se laisser aveugler par les fluctuations du marché. Il conseille aux investisseurs de se concentrer sur les fondamentaux de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire ses résultats financiers, sa stratégie, son marché, ses perspectives de croissance. Tout à fait. C'est essentiel. Il faut comprendre ce que fait l'entreprise. Comment elle crée de la valeur pour pouvoir juger de son potentiel à long terme. Et pour ça, il faut se renseigner.
Lire les rapports annuels, suivre l'actualité de l'entreprise, s'intéresser à son secteur d'activité. Absolument. C'est un travail d'investigation qui demande du temps et de l'énergie. Oui. Mais qui peut s'avérer très rentable. The Smart Investor Podcast compare l'investissement à un marathon. Ah oui, j'aime bien cette image. Pas un sprint. C'est... Il faut être patient, discipliné, et ne pas se laisser décourager par les obstacles. Exactement. Et pour ceux qui sont un peu perdus, qui ne savent pas par où commencer. Il recommande de se tourner vers des professionnels, des conseillers financiers, des gestionnaires de patrimoine. Ce sont des experts qui peuvent vous aider à définir vos objectifs d'investissement, à élaborer une stratégie adaptée à votre profil de risque et à gérer votre portefeuille de manière optimale. Donc on récapitule. Oui. Face à la volatilité de Palantir, on ne panique pas. C'est la règle numéro 1. On se concentre sur les fondamentaux de l'entreprise. Exactement. On adopte une stratégie d'investissement à long terme. Et si besoin, on se fait accompagner par des professionnels. C'est un excellent résumé. Et n'oubliez pas que la volatilité peut être une source d'opportunités. Tout à fait. Comme le dit Warren Buffett. Encore oui. Les marchés sont un moyen de transférer de l'argent des impatients aux patients. Une citation à méditer. Alors, à vous de jouer. Oui. Faites vos recherches. Analysez la situation et décidez si Palantir est un bon investissement pour vous. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans les commentaires. On sera ravis d'échanger avec vous sur le sujet. Avant de conclure ce deep dive, j'aimerais qu'on revienne sur un point qui m'a particulièrement interrogé dans The Smart Investor Podcast. Ils insistent beaucoup sur l'importance de la discipline et la stratégie en matière d'investissement. Oui, c'est fondamental. Investir, ce n'est pas jouer à la roulette. Non. Il faut avoir une approche méthodique, un plan bien défini, et surtout s'y tenir. Et justement, il donne l'exemple de 2 stratégies qu'on a déjà évoquées, le DCA et la constitution d'un fonds de réserve pour les corrections. Tout à fait. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail? Bien sûr. Comment ces stratégies peuvent nous aider à mieux gérer la volatilité, notamment avec une action comme Palantir? Alors, le DCA, c'est un peu comme un filet de sécurité. Plutôt que d'investir une grosse somme d'un coup, vous répartissez votre investissement sur la durée, en investissant une somme fixe chaque mois, peu importe le cours de l'action. Donc, si le cours de Palantir chute, on continue d'acheter. Exactement. Et c'est là tout l'intérêt. D'accord. En achetant régulièrement, vous lissez le prix d'achat moyen de vos actions. Quand le cours baisse, vous achetez plus d'actions pour la même somme. Et quand le cours remonte, vous profitez de la hausse. C'est un peu comme si on faisait la moyenne des fluctuations du marché. Tout à fait. Le DCA permet de réduire le risque lié à la volatilité et de maximiser ses chances de rendement à long terme. Et la deuxième stratégie, le fonds de réserve pour les corrections. C'est une stratégie complémentaire au DCA. L'idée, c'est de mettre de côté une partie de votre capital, une sorte de trésor de guerre que vous utiliserez uniquement pour saisir les opportunités qui se présentent lors des corrections. Donc, quand le marché chute, on sort notre fonds de réserve et on achète des actions à prix réduit. Exactement. C'est une stratégie qui demande de la patience et de la discipline. Car il faut savoir attendre le bon moment pour utiliser ce fonds. Mais si vous le faites judicieusement, vous pouvez réaliser de très belles plus-values. Ces 2 stratégies, le DCA et le fonds de réserve, s'inscrivent parfaitement dans la philosophie de The Smart Investor Podcast, qui prône une approche rationnelle, disciplinée et à long terme de l'investissement. Absolument, et rappelle que la bourse est un marathon, pas un sprint. Il faut savoir être patient, ne pas se laisser distraire par le bruit médiatique et se concentrer sur l'essentiel. D'accord. Les fondamentaux des entreprises dans lesquelles on investit. C'est un message qu'on essaie de faire passer dans tous nos deep dives. Investir, c'est un projet de long terme qui demande une certaine méthode et une bonne dose de sang-froid. Tout à fait. Et si vous débutez en bourse, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels qui pourront vous guider et vous conseiller. Voilà, qui conclut notre deep dive sur Palantir. On a vu que cette entreprise suscite beaucoup d'intérêt, mais aussi quelques interrogations. C'est normal. Son parcours boursier est marqué par une forte volatilité. C'est vrai. Ce qui peut être déstabilisant pour les investisseurs. C'est vrai, mais il est important de rappeler que la volatilité fait partie intégrante du marché boursier. Et elle peut aussi créer des opportunités. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent,
Oui. La question reste ouverte. La volatilité de Palantir est-elle un signal d'alarme ou une simple étape dans son ascension? Bonne question. À vous de vous forger votre propre opinion. Exactement. Et n'oubliez pas, renseignez-vous. Analysez. Oui. Réfléchissez avant d'investir. Tout à fait. Et surtout, investissez intelligemment. C'est le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.